RCF. Moi, je ne savais pas trop ce que c'était qu'une guerre, finalement, vous savez. Mais nos parents savaient. Ça mitraillait tous les jours, ça bombardait. Alors, il n'y a plus de date quand c'est comme ça. On savait quand même que ça allait se passer au mois de juin. On savait que le débarquement allait venir. Je me rappelle surtout des avions, le bruit des avions. Et ça, ce bruit-là, je l'ai encore dans les oreilles. Nous sommes libérés, nous sommes plus sur le joug des Allemands. Dans ce podcast RCF, Les enfants du jour J, nous donnons la parole aux derniers témoins normands. À l'occasion du 80e anniversaire du débarquement, ils racontent leur enfance et adolescence marquées par la guerre. Janine avait 5 ans au moment du débarquement. Sa famille, habitante de Ouistreham, décide de fuir la côte parcourant 30 km à pied. Elle nous raconte son expérience de l'exode. Les enfants du jour J, un podcast RCF réalisé par Alice Létondo en partenariat avec l'Office de tourisme de Caen. Je me rappelle surtout des avions, le bruit des avions qu'on entendait. Et ça, ce bruit-là, je l'ai encore dans les oreilles avant qu'on quitte Ouistreham chez nous. C'était des avions qui passaient devant notre demeure pour aller vers le port. Et on entendait le brouhaha. C'est ce qui m'a fait le plus peur quand j'entendais ça. J'avais 5 ans et avec mes parents, ma sœur qui en avait 10 et mon frère 9 mois, et puis mon papa, on a pris la direction d'Argence. Il y avait des membres de sa famille, mon papa, qui demeurait à Argence, donc on est allé dans cette direction. On est parti à pied et puis papa avait son vélo, une remorque derrière. Mon grand-père avait sa femme dans une petite charrette aussi pour la pousser parce qu'on n'avait pas de voiture à cette époque-ci. On avait pris ce qu'on pouvait sauver de chez nous en cas de besoin, pour nous. On a vécu à Argence un bon moment, mais après il a fallu partir parce que les Allemands venaient et d'Argence on nous chassait. On nous disait qu'il fallait s'en aller. Et en effet, je me souviens, moi qu'avec 5 ans, voir les Allemands passer avec leur cheval et puis qui passaient comme ça dans Argence, mais il fallait qu'on s'en aille. Quand on a quitté Argence, il y avait les parachutistes qu'on entendait, qui passaient au-dessus de nous. Et j'avais le frère, le dernier, qui avait dans les 9 mois, et qui était bien malade. Il avait ce qu'on appelle la diarrhée verte. Alors quand maman avait mon frère, forcément à cet âge-là, c'était pas facile de le faire soigner. Et dès qu'elle trouvait un endroit où on trouvait des gens qui étaient accueillants, qui étaient gentils, ils nous faisaient rentrer. Maman en profitait pour pouvoir lui faire la toilette et tout. Mais il fallait qu'on trouve une infirmière, il fallait qu'on trouve quelqu'un pour lui faire des piqûres tout le temps, il en avait besoin. C'était très compliqué. C'est une femme qui devait être âgée, qui vivait avec sa famille et qui devait savoir faire les piqûres. Et même un docteur avait dit qu'il fallait qu'il ait une bonne constitution pour s'en réchapper, à 9 mois comme ça. Et d'Argence, on se mettait où on pouvait s'abriter, dans des garages, dans des choses inoccupées, parce qu'on n'avait nulle part à aller autrement. Alors on dormait aussi bien dans les granges, dans les églises, partout où on pouvait. C'était l'exode qu'on a fait à ce moment-là. On a fait l'exode. D'abord, quand on a quitté Argence, avant de partir, on s'était caché dans des tranchées. Mon frère qui était petit pleurait, et les Allemands passaient des fois, ils frappaient, et donc on n'avait pas intérêt à se montrer, évidemment. C'est-à-dire que je me souviens surtout d'Argence, parce qu'en quittant Argence, on est parti en charrette. Et on était aussi bien avec beaucoup d'autres personnes qu'on ne connaissait pas. On se mettait comme on pouvait. Alors ça m'a quand même marqué beaucoup, ça. On est parti d'Argence le 22 juillet pour aller vers l'extérieur, comme ça, où on pouvait. En quittant Argence, on a été à Vire, à Viessois. Je sais qu'on avait été obligés de quitter Vire, où j'étais avec mes parents et mes grands-parents, parce qu'on était devant un train et qui a été mitraillé, donc il fallait quitter cet endroit. Dès qu'on a pu revenir, papa était venu voir en vélo comment que ça se passait, si on pouvait revenir, si la maison était toujours en bon état et tout ça. Après, il est revenu nous dire que oui, parce qu'il se déplaçait qu'en vélo, forcément, et nous, on ne pouvait pas le suivre. Et donc, on est revenu fin août. Il n'était pas trop démoli, peut-être là, un peu la couverture, et ça nous a permis de pouvoir rentrer chez nous quand même.
Pendant l'occupation, comme beaucoup de femmes, sa mère s'occupait des enfants. Et la profession de son père faisait qu'ils avaient peur qu'il soit réquisitionné. Maman était à la maison, femme au foyer à ce moment-là. Et puis elle nous élevait. Bon, on était 3 enfants. Et votre père ? Au pont et chaussées. À Argent, si on avait très peur, parce qu'il passait pour réquisitionner les personnes. Et donc, mon papa et mon grand-père, comme on vivait ensemble, essayaient de ne pas se faire voir quand ils passaient, parce qu'autrement, ils les auraient pris, puis on aurait été tout seul et on ne sait pas encore, on aurait pu les récupérer. Que là, on a réussi à rester ensemble, soudés quand même. On restait entre nous, en famille, mais les Allemands, non, on les approchait pas, on cherchait plutôt à les fuir, parce qu'ils avaient tendance à réquisitionner les papas, quoi, les hommes, pour les emmener et les faire travailler avec eux. Alors on cherchait plutôt à ce qu'ils ne se fassent pas voir, qu'ils se cachent. Parce que des fois, ils venaient, puis ils frappaient, et ma foi, ils les auraient emmenés, puis on n'aurait pu rien faire. Malgré cette période difficile, je ne peux pas dire que j'avais une rancune vraiment très forte contre ces personnes-là, parce que je me disais, ils sont comme nous, comme nos parents. Ils ont quitté leur maison, ils ont quitté leur famille aussi. Ils étaient en France, mais ils n'étaient pas chez eux. Je ne peux pas dire que je leur en voulais vraiment. Je pensais aussi qu'ils avaient sûrement de la famille qui les attendait, qui avait besoin de les revoir. Et ça ne m'a pas écrit, non. Ça ne m'a pas rendue méchante au point de leur en vouloir. Voilà, oui. Je me souviens une fois, comme j'étais petite, ma mère me mettait sur son vélo et elle me disait, attention, ne mets pas tes pieds dans les rayons. Bon, moi qui étais toute gamine, j'avais mis les pieds, puis ça faisait de la musique, j'étais contente, mais le pied était resté dedans. Et c'est un soldat allemand qui était de l'autre côté, qui avait vu que ma maman avait des problèmes avec moi, qui était venu pour m'aider à me retirer la jambe qui était prise dans les rayons, quoi. J'ai toujours gardé ce souvenir en mémoire, parce que pour moi, c'était bien, quoi. On n'a pas oublié, quoi. C'est important de faire part aux enfants de cette période malheureuse qu'on a vécue. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il faut essayer de s'entendre, d'éviter que tous ces malheurs se reproduisent. Les enfants du jour J, un podcast RCF qui donne à entendre les derniers témoins du débarquement. Une série réalisée par Bénédicte Buisson et Alice Létondot, à retrouver sur rcf.fr et les plateformes d'écoute.